Oui, oui. Justement. Alors que c'est pas ça. Il te manque de respect pour dire qu'il est plus bon que toi, ou ceci. C'est comme ça qu'on va le valider, quoi. Nous, on ne vient pas de cette école. Nous, on vient de l'école où moi, je ne vais jamais manquer de respect à Kotal. C'est un aîné. Je ne vais jamais manquer de respect à Kotal. Jamais. C'est un aîné. Ça veut dire que... Internet. Oui. On sait jamais. Tu vois, non? Donc, c'est comme ça que nous, on a grandi. Si tu nous vois réagir avec un aîné, ça veut dire que le gars a un dème et on a les arguments. À zéro, tu vois, oui. Non? Il m'a insulté. Tu vois, non? Ouais. Donc, quand tu n'aimes... Je suis aussi le père de quelqu'un. Justement, voilà. Tu vois. Donc, c'est là où tu es obligé maintenant de réagir. Donc, la connexion là, quand on organise le DOMAF et des workshops comme ça, c'est pour créer cette connexion où on peut transmettre des valeurs, des connaissances que nous avons acquises durant ces années-là. Le potentiel. Le potentiel, comme il a dit. Parce qu'on veut créer une atmosphère, un environnement où on peut reconnaître le potentiel et commencer à développer ça de là. Quand il n'y a pas de plateforme, par exemple, une plateforme qui a un grand sponsor, on veut l'expérience là-bas, on ne va pas recruter le potentiel. Parce que le sponsor a déjà mis l'argent et il veut un retour. Donc, maintenant, ça met la personne, l'organisateur, dans une position où il est obligé de chercher un talent confirmé pour vendre des tickets, tu vois. Et c'est comme ça qu'il doit faire son travail. Maintenant, ce qu'on reproche à l'environnement et au pays, c'est que l'absence des trucs comme DOMAF comme ça, c'est fini. Il y a tout ça. L'artiste maintenant devient artiste sans être développé. Le développement artistique est important parce que ça permet à l'artiste de connaître sa voix. Tu ne peux pas connaître ta voix si on ne t'a pas développé. Si on ne te développe pas, tu peux sortir, tu commences à chanter comme lui. Et lui sort et commence à chanter comme toi. Mais quand on vous développe, on peut dire que non, toi tu chantes que comme ça. Voici comment toi tu chantes. Voici ta gamme. Ne sors pas d'ici. Voilà ton rythme. Oh, tu as un problème cardiaque. Reste comme ça. Reste comme ça. Toi, tu chantes que comme ça. Tu ne dois pas chanter comme ça parce que ta voix est comme ça. Ta voix est un peu grave. Ta voix est un peu comme ça. Ta voix est un peu comme ça. Donc, là, le développement artistique, d'abord, te permet de connaître ta voix. Avoir une voix. Que voici ma voix. D'atteindre ton plein potentiel. Maintenant, tu atteins ton plein potentiel en marchant sur cette voie-là. Tu vois, non? Donc, tu know d'abord ta voix. Maintenant, s'il n'y a pas un environnement qui peut laisser quelqu'un qui n'a aucune expérience s'exprimer pour qu'on détecte son potentiel. Parce que quand tu détectes déjà le potentiel, tu sais comment tu peux work avec quelqu'un. Si tu vois quelqu'un qui est un bon guitariste solo, il joue bien le solo, tu peux savoir que non, j'ai un autre guitariste là, il joue bien les accords, mais quand je vais vouloir faire mes solos, je vais coller celui-ci. Parce que tu as vu son potentiel, tu as vu ce qu'il peut faire quand il roule la guitare, tu vois. Mais maintenant, s'il y a un grand show où on doit recruter les gens pour venir faire le show, tu ne vas jamais voir ce type de talent. Parce qu'il n'est pas encore confirmé. C'est ça, ça rend le jeu difficile. Ouais. Très bon, oui, que je voulais même dire là, parce que tu as dit certains trucs là avant que j'oublie. Il y a un truc qui est important, savoir se relever quand tu tombes. On n'enseigne pas ça. Ouais. To get back up when you fall is something that is a lot. Quand tu veux déjà commencer le show, c'est la première chose qu'on doit te dire. Que tu vas tomber. Mais le moment que tu vas tomber, là, il faut te rappeler ce que tu dis maintenant. Tu te relèves, tu avances. Pas que tu commences à faire comme si c'est un nouveau, oui. Comme si tu es le premier tombeur. Tu vois, non? Tu vas tomber. Maintenant, la chute, les gens ne savent pas tout le monde qui se relève de la chute. Et c'est ce que tu as dans le cœur qui fait que tu te réveilles de la chute. Tu n'as pas l'argent dans ta poche. Tu vois, non? Et ça, c'est parce que, comme l'humilité aussi peut t'aider. L'humilité peut t'aider aussi à te relever. Moi, je ne vois pas. Et te console, moi, je me suis rejeté moi-même. Moi, il dit que oui, prenez tout ça, partez avec. ici, là, non. On va se capables, on va se trouver. C'est comme ça, là.
moi, ça m'a aussi arrivé, non? Oui, moi, pour ce que j'avais déjà fait, on me traitait comme n'importe quoi. Oui. Donc, pour moi, c'était mauvais parce que je n'arrivais pas à payer mon loyer. Et il y a les moments où je pense à ça, ça me fait, je veux pleurer parce que je marchais avec Renis. Renis, c'était un enfant. Je marche avec elle. On est dans les endroits où il n'y a pas la voiture. On cherche la voiture à 2 h du matin parce qu'on veut aller à Kumba pour partir attraper un 80 000. Pour venir ajouter ça à un 75 000 qu'un grand dame me donnait en bas même. Mon frère. Parce que mon loyer c'est 150 000. Donc tu vois d'abord les deux shows là. Un show c'est la moitié. Ou le quart des fois. Mais je me sentais très 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 mal. Mais comme je suis honnête avec moi-même. Et je suis aussi très très... J'ai beaucoup appris de la vie et je connais beaucoup de choses aussi. Et que je sais que non, il y a les moments où c'est pas pour toi. Il y a les moments où c'est pour toi. Donc il y a beaucoup de leçons dans la vie qui ont fait que je peux rester comme ça là. J'ai faim mais je dors. Je sais qu'il y a aussi les gars qui ont faim. Tu vois non? Oui. Et exactement. J'ai toujours vu les gens qui ont faim comme moi. Quand j'ai faim. Exactement. Ou quelqu'un que je perds mon orteil, je vois quelqu'un qui n'a pas un pied. Tu relativises. Je relativise et ça fait que je me dis que bon, c'est pas que j'espérais ça pour la personne ou je suis content, tu vois, mais ça fait que je donne une certaine forme d'empathie qui montre que non, celui-ci, de homme à homme, ce qui traverse là, pour moi-même c'est mieux. Le way là, ça m'a toujours gardé et l'Afrique c'est le paradis de ça. Parce qu'il y a tout le monde a un problème. Tu n'es pas le seul. Tu vois, non? Donc, quand on me faisait comme ça, j'ai seulement dit que non, j'ai seulement fait la zik. Tu vois, non? Oui. Donc, j'ai fait la musique au Cameroun. Pour peut-être combien d'années sans les dos. Ce qui a été le plus dur pour moi. Oui, c'est le relève là que je dis aux gens que quand tu sais que tu es encore en vie, il y a espoir. Tu vois, non? Et le moment que tu vivais, comment tu vivais avant ça, tu ne dois jamais oublier ça aussi. Ça, tu viens de... Parce que tu viens d'où? Oui. Tu ne viens pas de la musique. Tu viens d'abord de quelque part pour entrer dans la musique. Là-bas, tu n'étais pas content. Tu n'étais pas libre. Tu ne te sentais pas bien. Tu n'avais pas la joie de vivre. Quand tu es dans la zik, tu as tout perdu. Maintenant, tu sors de la zik, tu ne sors même pas comme tu es entré. Tu vois, non? C'est hard. Donc, il faut souvent essayer aussi de relativiser, penser aussi au moment que tu n'avais pas. Quand tu es pauvre, pense au moment que tu n'avais pas avant que tu aies eu les dos. Ça peut t'aider. Oui, parce que tout a un début. Même les nouveaux dos, les anciennes dos, tout a un début. Il y a un moment que tu commences un way. Il y a un moment qu'il n'y a plus. Tu te rappelles de quand il n'y avait pas. Tu vas savoir exactement comment tu dois réfléchir encore pour réavoir. Exactement. Mais si tu es dans le moment là, tu penses seulement quand j'avais les dos, quand j'avais les dos. Tu es dans le déni. Tu es dans le déni, le refus et tout ça. Et ça ne mène pas dans un bon endroit. Donc tomber, pour rejoindre ce que tu disais, tomber c'est une des choses que tu dois savoir que ça vient aussi. Et que tout le monde a ça. Tout le monde, même celui que tu vois à la télé, que je veux sa position. Il est passé par là. Ou peut-être même il est là-bas. Toi tu le vois en haut. Parce que toi tu veux grimper là-bas. Même lui il est en bas. Mais tu ne sais pas. Et il traverse une période difficile. Il n'arrive pas à écrire un son. Il n'est plus comme avant. Moi, et ça le rend triste comme ça te rend triste comme tu es allé au village. La même chose. Je vous ai dit quelque chose. I've had experiences like that where I've been rock bottom. Yes. Like flat down. So what has helped me most of the time is acceptance. And then there's also these difficulties with that most people always go through is that there's a difficulty differentiating, like knowing when you're rock bottom. Yes. Because a lot of people are rock bottom. They don't know that. Yes, they don't know. Yes, they're just so unaware. So what helped me get out of that type of situation is I had to accept that, yeah,
I'm responsible for here where I'm at right now. Yeah. Take part of the Oui, responsibility. voilà. Yeah, Voilà. accepter. Yeah. Accepter aussi que tu es là-bas à cause de toi-même. Right. So when you're En there, principe, Et en général. principal en général. C'est-à-dire que si tu veux blâmer le game, tu les blâmes peut-être 20%. Tu écoupes les 80% là, tu respectes. Tu vois, non? Oui. Ça t'aide aussi à te relever. Parce que tu es conscient du problème et tu cherches une solution. Tu n'es pas dans le refus, Oui, le déni là. le Ouais. déni. Tu vois, non? Oui. Ça, c'est important. It acknowledging your own effort of how you got there. It helps a lot. How did I get there? Yeah. It helps a lot. How did I get there is a $1 million question. Yeah. C'est très important. Le bon état d'esprit, je comprends, ça doit avoir l'esprit compétitif. Tu vois. Jovi et moi, par exemple, on a toujours adoré la compétition. On n'a jamais été intimidé par la compétition. On restait à Mabanda, on nous disait qu'il y a un gars de l'autre côté là, un village qui chante, on marchait. On go là-bas. Oui, on parle voir le gars, on parle avec le C'est gars. toi qui chante jusqu'à Oui. on y a ça Tu vois. à Manda. Donc, oui. Donc, c'est comme ça qu'on était, on a toujours kiffé le talent. On a toujours... Quand John hésite, ça veut dire quand un mouvement sort ou bien un nouveau style sort, on regarde, on observe avant de se lancer dessus. Généralement, quand on s'est créé ici, je prends un exemple du Mbole. Le Mbole, c'est un truc 100% Top, Kamel, top, ça a été ouais. créé à Yaoundé. Ah, big up à, Je me suis big up rendu à tous compte les que artistes Les bolés. gens ont hésité à entrer dans le Mbole. Ils ont regardé, est-ce que ça peut marcher? Alors que, je prends un exemple. Quand la Mapiano, le nouveau style sud-africain est sorti, ça n'a même pas, allez, ça a claqué, bam, tout le monde. Et il y a un gars qui a posté, j'ai oublié le nom de qui a posté ça. C'était aussi un post banal, j'ai mis ça sur Facebook. Et un gars avait dit, si c'était un Nigérian qui avait créé le Mbole, c'est que tout le monde fait le Mbole ici. Pourquoi? Moi, je pense que c'est un problème de musique. La musicalité du Mbole, c'est pas un problème, d'abord. C'est un aspect musical. Ce qui est ça. Dans la musique, il y a des rythmes qui sont faciles à refaire et il y a d'autres qui ne sont pas. Par exemple, le rythme que le Mbole utilise, c'est le 1x3 ou 3x5. C'est pas 1x4, c'est pas 4x4, c'est pas 1, 2, 3, 4, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu vois, non? Même les Irlandais et les Écossais ont la musique dans le rythme aussi. Mais ce n'est pas ça qui a pris le monde. C'est bon. Parce que c'est une musique qui a souvent une source très culturelle. C'est basé sur la culture. Et quand une musique est basée sur la culture, les gens qui comprennent ça d'abord, c'est les gens qui comprennent la culture là, ou qui ont déjà pris contact avec ce type de culture. Maintenant, les autres qui sont assimilés, c'est les autres qui sont capables de vite apprendre ça, le rythme là. Et comme je viens de dire, le 1, 2, 3 là, on n'apprend pas ça vite. Cash, c'est 1, 2, 3. Je peux fusionner ça dans la trappe pour que tu as l'impression que c'est un 4, 4. 1, 2, 3, 4. Mais c'est 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu vois, non? C'est ça, mais c'est juste un truc que tu joues. Mais c'est ça en fait, c'est la musicalité. C'est la musicalité. Il y a des formes de musique que c'est plus facile à copier et à refaire. Et il y a certains que tu commences bon. Moi, je pense que, justement, Les Ibon, le Mbole, c'est que tout le monde a le Mbole. oui. Non, c'est ce que je suis en train d'expliquer que ça peut même, oui. parce qu'on a quasiment les mêmes cultures, le Cameroun, le Gabon, il y a les femmes, Betty, tout ça, on a quasiment les mêmes rythmes. Non, mais le Ça Mbole du Gabon ne peut jamais venir ici. Mais ils ont le Mbole. Oui. Et moi, je pense que la raison pour laquelle, c'est parce que il y a les musiques vraies, il y a les musiques copiables et il y a certains qui ne sont pas copiables. Oui. D'abord à la base, Oui, c'est plus difficile. Il faut plus de musicalité au niveau de la compréhension pour commencer à vouloir faire ça. Alors qu'il y a une autre musique que tu ne dois pas avoir un certain niveau de musicalité, certain niveau de musicalité pour comprendre. Et il faut aussi voir aussi faire. que même au niveau de la danse, les pas de danse bolé sont Les complexes. pas de danse aussi du Cameroun sont durs. Oui, très complexes.
Les Camerounais dansent dur. Les Camerounais ont les danses où ils se mettent en envers. Mais oui, ce que Ocha faisait là, les gens font oh, il y a les gars qui dansent dans mon village avec les mains. Les pieds sont en haut. Mais tout un son, mon frère. Tu vois, non? Même toi qui zappes les chaînes. Si tu zappes les chaînes, tu vois une fille qui shake, tu zappes, tu vois un gars qui saute avec les mains. C'était les recherches que tu faisais, n'est-ce pas? Tu vas seulement laisser là-bas. Non, je ne fais plus la zip. Ce que je veux dire, c'est que le mbolé est aussi, c'est nouveau. Mais c'est dans une forme musicale que beaucoup de pays ont ce forme de musique aussi, même en anglais. Qui n'est pas mainstream, qui n'est pas mainstream. Mais c'est une musique que les gens là-bas comprennent ça. C'est comme le Bikoussi ici. Beaucoup de... Il y a un moment où on faisait du beau Bikoussi, mais les Africains n'ont pas copié ça. Oui, c'est vrai. Parce que dans le registre de Bikoussi, les Ibo ont les sons. Voilà ce que Flavor. Mon meilleur son maintenant, c'est le son de Flavor. Level. C'est mon meilleur son. C'est comme le Bikoussi, oui. C'est le même rythme. Tu vois, non? Mastercraft, ouais. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu vois, non? C'est la même chose. Les Ibo ont ça, les Béninois ont ça, les Sénégalais ont pour eux que c'est encore compliqué. Tu as l'impression que c'est le jazz. Mais les gars connaissent comment ils comptent les temps. Mais si toi tu sors d'une autre musique, tu veux compter le temps avec lui, tu te perds. Même les pas de danse, ils ont une place où il y a le silence, il y a une place où tout le monde joue. Tu vois, mais pourquoi il y a le silence ici? Tu vois, non? Mais c'est l'aise. Ça ne va pas sortir de ce moi j'ai un souci. Beaucoup disent que tu es très fermé. Et tu as un niveau, tu es considéré par beaucoup comme le gars qui a ouvert la porte pour une nouvelle génération d'artistes de musique urbaine au Cameroun. Mais à un moment donné, tu t'es renfermé sur toi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu pouvais travailler, tu pouvais faire un truc avec Stanley, et puis maintenant, tu as décidé de te renfermer, ou tu pouvais faire un truc avec Salatiel, ou tu pouvais faire un truc avec Daphné, ou un truc. Pourquoi est-ce que tu te renfermais sur toi-même? Pourquoi est-ce que tu n'as pas décidé de les arrêter, ou dire, allons-y, on fait ça ensemble pour créer le mouvement? Pourquoi est-ce que tu t'es isolé du système? Est-ce que c'est le système qui t'a rendu comme ça? Moi, je pense que quelqu'un qui connaît et qui refuse, c'est mieux. Quelqu'un qui est ignorant, c'est pire. L'ignorant peut te kill sans savoir. Tu vois. On a beaucoup de gens qui sont ignorants. Et dans l'ignorance, on fait beaucoup de choses stupides. On fait même mal aux gens. Il n'y a pas plus dangereux que l'ignorance. Oui. Et quand tu fais mal à quelqu'un dans l'ignorance, ça fait mal plus que quand tu fais mal, même quand c'est prémédité. Parce que quand c'est prémédité, le fait que je sais que tu sais ce que tu fais, ça prend une partie de la douleur. Maintenant, quand tu as le remords, ça prend encore une partie de la douleur. Mais quand tu es ignorant, et puis tu vas encore dans le vide, peut-être tu ne reviens même plus, tu go là-bas, tu meurs. Le truc là peut me hanter pour le reste de ma vie. Tu vois, la majorité de personnes dans notre milieu sont ignorants par rapport à la profession et comment ça se passe. Parce que tout le monde, c'est un peu comme la jungle, tout le monde fait tout. Tu vois, tu ne peux pas laisser quelqu'un briller dans son coin. Parce que tu veux aussi le shine là. C'est vrai. Quand la personne a son shine, tu veux. Tu as pour toi, tu prends. Tu regardes encore l'autre, tu prends. Et puis, la deuxième chose encore, c'est que la majorité, l'environnement n'est pas dans le partage. C'est pas l'esprit du partage. Tu vois, non? C'est pas un peu l'esprit du partage. La reconnaissance, moi je peux dire que ça a toujours été au Cameroun. On ne reconnaît pas ceux qui font quoi que ce soit. Voilà Françoise Mango qui a couru pour le pays jusqu'à elle a cassé son pied rien. Tu vois, alors. C'est comme ça là que notre pays est. Et moi aussi, comme un enfant qui grandit, qui regarde les gens là, qui cassent le pied pour leur pays, mais on ne les respecte même pas. Même ceux qui viennent derrière ne les respectent pas. Exactement. Ça, beaucoup de choses fait que tu restes dans ton compte. Oui, parce que moi,
en termes de capacité pour évoluer mieux, j'évolue mieux hors du Cameroun. Parce que les gens ont toujours entendu ma musique hors d'ici. Tu vois, non? Pas dans les cercles. Parce qu'il y a les musiques qu'on entend seulement dans les cercles. Le cercle, si tu fais partie du cercle, si on connaît ta musique. Ou tu fais le genre de musique, si on te connaît dans le cercle, si. Mais hors de notre cercle de showbiz et musique, il y a les gens qui ont entendu ma musique. Complètement hors de notre cercle. Ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire, le Congo, rien. En Asie, peut-être, ou un endroit comme ça. Parce que là-bas, à ce niveau-là, c'est le langage de la musique qui parle. Il y a une musique qu'on peut faire circuler dans tout le Cameroun, ça chauffe. Tu vois, non? Mais c'est pas une musique que le jour que Chris Brown vient, tu prends aussi la musique là, tu veux faire la compétition avec Chris Brown. Toi-même dans ton cœur, tu vas savoir que non, ça va pas, ça va pas tenir, ça va pas tenir. Maintenant, celui qui peut faire le match là, on a les appiétinés depuis. Parce qu'on a fait marcher le médiocre. Tu vois, non? Donc, pour que moi, quelqu'un comme moi, qui est plus dans l'innovation, et que je peux faire mourir dans l'innovation, ou peut-être vivre dans la médiocrité. Je préfère mourir dans l'innovation. Quelqu'un comme ça, comme moi, qui est hyper créatif, comment je me protège dans un environnement où on ne reconnaît pas la créativité? Quand tu parles comme ça donne l'impression que les autres sont médiocres et toi tu es à un autre niveau. C'est l'impression que ça peut avoir, mais moi, il y a certaines choses que je peux dire par rapport à mon âge dans la musique. Pas mon âge seulement. Tu vois, alors. Je peux dire ça parce que l'industrie des gens qu'on dit que je suis enfermé vers eux, c'est moi qui a ouvert la porte pour eux. Donc j'ai déjà fait un travail que ça se passe une fois dans la life. Faire le genre de travail là. Ça peut aussi être que ça c'est mon seul travail que je devais faire. Rien que la reconnaissance pour ça, est-ce qu'il y a ça? Tu vois un peu? Si c'est que mon travail, c'était seulement de venir ouvrir la porte et me mettre à côté, les enfants courent à travers et ils deviennent les grandes stars que moi. Moi, quand est-ce que moi j'ai ma reconnaissance? J'ai ma reconnaissance quand un petit passe la porte et il dit que waouh, voici les grands qui nous ont ouvert la porte, mais ils n'ont rien chop. Oui. Tu vois, non? Ça me donne le respect. Pour que vous arrivez dans certains awards, il y a les awards que j'ai boycottés. Maintenant, si je boycotte le award là, parce que je suis en train de représenter le Cameroun, et je pense qu'au niveau du positionnement, on n'est pas bien situé ou on n'est pas bien représenté, avec le respect qu'il me doit, parce que j'ai d'autres façons de voir si je suis supérieur à l'artiste qui est dans le truc. Tu vois alors? Ah, ici en Afrique, on a notre tapage interquartier 2-0, un but sort qu'on fait, qui fait que bon, entre nous, on se contente. Mais dans un espace où c'est la musique qui parle, pas les gimmicks, pas le clip, pas quoi. On prend seulement le son, on ne comprend pas ta langue, on écoute seulement le son. Voilà les espaces où moi je vis, voilà les espaces où moi je suis. Et là-bas, quelqu'un est capable de te dire qu'il fait la bonne musique. Celui-ci, je ne comprends pas. Ça marche chez vous? Tu vois un peu? C'est comme ça là qu'on parle des sons là. Tu vois, non? Maintenant, moi, qui fais ce genre de musique, quand je viens, je ouvre la porte. C'est possible que mon travail s'arrête là-bas. Mais peut-être je veux encore travailler. Tu vois, non? Peut-être Mila voulait vraiment partir à la Coupe du Monde 90. Peut-être il voulait vraiment. Et il est go, on a vu. Tu vois, non? Il est go, on a vu. Ça veut dire que les jeunes ont la responsabilité de reconnaître ceux qui ont ouvert le chemin. Réellement ceux qui ont ouvert. Ne mélangez pas l'âge et le travail. Quand tu viens devant moi, tu m'insultes. Tu vas respecter qui? Parce que de mon vivant, je ne sais pas quelqu'un qui a bossé comme moi. Dans la zik, montrez-moi. Tu vois un peu? Maintenant, il y a beaucoup de choses que, pour que quelqu'un comme moi aussi, dans ma capacité, essaie d'évoluer, les choses doivent être en place. Comme on a parlé tout à l'heure, on ne reconnaît pas le potentiel. Si on ne reconnaît pas le potentiel, par exemple, comment un bolet peut grandir?
si on ne peut pas nominer le Mbolé, c'est pour ça que je ne fais pas les awards. Parce que je fais le Mboko. C'est comme un mouvement et comme un statement. Nomine le Mboko, je vais venir. Nomine le Bikouti. Dit que le meilleur artiste Bikouti ou dit meilleur artiste de musique dansante d'origine camerounaise. Fais les longs titres jusqu'à ce qu'on a les 1 titre. Jusqu'à on sait que non, ça c'est le Mutumbu de la danse, peut-être ça a un nom. Peut-être ça s'appelle le Ndengue. On sait que non, ça c'est le Ndengue. Tu es dans le Ndengue. Tu fais le Ndengue du Nord ou tu fais maintenant le Ndengue des Bami. Tu fais maintenant le Ndengue. Tu vois un peu, on sait que tu es dans la musique dansante. Musique spirituelle, ça part de nom. Et c'est ça les nominations. Musique folklorique, ça part de nom. Parce que les musiques folkloriques, c'est eux qui deviennent la musique urbaine. Exactement. Parce que les gens jouent la musique du village, mais avec les instruments modernes pour avoir le truc. Mais maintenant, si tu es un artiste comme moi qui crée la musique vrai que je crée un nouveau, oui. Parce qu'il y a les gars qui chantent seulement et ils disent qu'ils ont créé un nouveau style. Mais tu ne peux pas créer un nouveau style dans la musique seulement en chantant. Tu vois, non? Quand on dit que Dr. Dre a créé un style, c'est pas les rappeurs qui étaient autour de lui qui ont créé le style là. C'est la musique que les rappeurs là rappent dessus qui est le style en fait. Et la façon de rapper dessus. Parce que c'est le beat là qui dicte ça. Qui t'impose comment tu vas écrire, comment tu vas faire comme ça. Et c'est comme ça là que tu deviens un style. Maintenant, aux États-Unis, ils avaient même le même problème. On ne nominait pas le hip-hop, on ne nominait pas les gens et trucs. Et c'est pas comme si je suis en train de dire que bon, voilà, il faut que on fait le Mboko, tu vois, non. Laissons même le Mboko. Allons même Makossa. Si le Makossa est vraiment une musique, que c'est la musique numéro 1 du Cameroun, pourquoi il n'y a pas meilleur artiste Makossa? Tu vois, ça veut dire qu'il y a encore le tribalisme et certains oui dedans au milieu qui n'ont rien à voir avec la zik. Ça veut dire que c'est encore, il y a encore un mauvais esprit dedans où ça a beaucoup à faire. Ah, tu es quelqu'un d'où? Tu es quelqu'un du Nord et tu fais le Makossa. Alors que quelqu'un est là-bas au sud, au state, il fait le hip-hop. Le hip-hop est venu de New York, au nord. Mais moi j'aime toujours insister sur un truc concernant ta carrière qui m'a blasé et Bez a parlé de ça. Dis-moi. On a 2 chansons qui ont une influence Bikouti. Au Cameroun, il n'y a jamais eu pour moi, et excusez-moi le mot, il n'y a jamais eu 2 chansons qui ont rivalisé les sons, la cage et la sauce. Oui. Bon, nous Téléphone, on aimerait comprendre pourquoi cette influence du centre, pourquoi le centre a aussi marqué. Bon, je vais dire, oui, ce que je vais dire, c'est que par rapport au centre, c'est comme je dis souvent. Tu parles un peu de Wondo? Non, pas encore. Mais je suis inspiré par beaucoup des musiciens du centre. J'ai un son là que j'ai fait. C'est un peu comme si je rendais image à Kodo Sidoni. C'est mortel. Je chante là-bas comme lui. Tu vois, non? Oui. Donc, j'ai l'influence. Quand un artiste est bon et il m'influence, j'apprends. J'emprunte. Je ne sais pas comment on dit. Tu vois, non? Mais c'est aussi une façon de donner la place à la personne. Maintenant, par rapport à que je fais le Bikouti, d'abord, je ne fais pas le Bikouti. Ce n'est que les guitares solo. Tu t'inspires du Bikouti. Ce n'est que les guitares solo. Et c'est comme une série sur le gâteau. C'est pas le gâteau en fait. Tu vois, non? C'est comme peut-être un twist. Un flavor. Comme un arôme. Oui, un piment que tu mets comme ça là. Donc, moi, l'une de mes plus grandes inspirations, c'est les Têtes Brûlées et Zanzibar. Comment il joue la guitare. Moi, je voulais toujours que mon guitariste joue comme Zanzibar. Au niveau, quand il veut faire une chanson comme ça, tu vois, qui m'apporte le genre de truc là. Mais en bas, c'est la musique western, c'est la musique classique. Oui, c'est la musique classique. Est-ce que nous, les producteurs qui sont là, nous pouvons espérer un jour peut-être avoir une collaboration en termes de feat, c'est-à-dire si on a des projets. Moi, particulièrement, je t'ai t'avouer, j'aime, avec mon collègue, parce que je travaille beaucoup, on a essayé de
travailler sur une forme de Mbole évolué. C'est-à-dire que vraiment amener ça ailleurs. J'aimerais savoir s'il est possible que in further times we could like work together on, you know, developing projects like that, experimental stuff together. If you can have time for us, even if it's just to come and give us 1 or 2 or 3 advice. Well, for me, I just feel that everybody has to do something and do his or her thing. And then everybody has to recognize what somebody has done. Tu fais, je reconnais, je fais, tu reconnais. C'est ça. D'abord, c'est d'abord ça. Parce que c'est dans le système là que la musique, n'importe quoi que quelqu'un fait va grandir. L'honnêteté intellectuelle. Quand on joue ça et puis les gens font comme s'il n'y a pas, c'est pour que ta flamme s'éteigne. C'est ce qu'on m'a fait en fait. On voulait que ma flamme s'éteigne, mais s'éteigne. Il y a beaucoup d'artistes qu'on manage aujourd'hui que les managers les ont mis au plateau avant moi parce que moi je ne fonctionnais pas avec eux. Et moi aussi, on dit que je suis fermé. Mais quand je suis entré dans l'industrie, la porte était déjà fermée en moi. Un gars qui vient du nord-ouest, est-ce qu'il y avait la porte pour moi? Et les gens sont en train de jouer comme à l'ignorant. Tu trouves que c'est normal que on me dit que non, je suis très bon en tant qu'artiste comme ça, mais je ne suis pas capable d'avoir un titre de studio dans ce pays. Oui. Vous nous faisiez rêver. Hein. Et le truc c'est que tu vas voir, le studio même c'est pas l'argent. Si tu as l'argent aujourd'hui, comment tu fais pour avoir un bon studio? Alors qu'il n'y a pas une infrastructure ou les ressources qui vont t'aider à que les machines là vont arriver chez toi et tu vas même connecter. Ou quand tu vas vouloir connecter, tu vas appeler quelqu'un, dire que non, il y a un branchement qui ne marche pas, est-ce que tu peux venir faire? La personne quitte de son entreprise, il vient, il t'aide parce que lui il est spécialisé dans ça. On n'a pas d'environnement pour faire quelqu'un comme moi, tu vois non? Donc à un certain niveau, tu te trouves en train de travailler beaucoup plus que les résultats qui sortent. Et les gens qui sont là-bas dehors, qui rêvent, ils veulent encore plus de toi. Alors que tu n'as même pas encore reçu ce que tu as investi là, tu n'as même pas encore rien gagné. Tu es même pauvre. Tu peux être pauvre, même personne ne nous. Parce que tu passes à la télé, oui. Tu es pauvre, tu n'as pas quoi manger, tu n'as pas l'argent de ton loyer, mais tu passes à la télé. Tu vois. Une fois, il y a un papa qui m'avait invité comme ça à la CATV, il voulait que je parle. Et moi, je lui ai dit que on peut t'inviter sur un plateau. Même canal de tous les chaînes. On t'invite sur un plateau. On te présente comme la grande star. Le célèbre temps. Le ceci, le cela. Alors que peut-être tu as quitté la maison, tu n'as pas de job. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est une réalité que tu vis. Mais maintenant, sur le podium là, on ne veut pas la réalité là. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne parce que ça ne fait pas rêver. Viens nous dire que ce qui nous fait rêver, Jovi, laisse d'abord ce que tu n'as pas mangé là. Tu vois, non? Maintenant, comment moi je fais? Comment toi tu fais dans une situation comme ça? Oh, le grand artiste, le meilleur artiste de tous les temps, le meilleur ceci, oh, le meilleur. C'est pas à la cour vide. C'est vide. Parce que même la personne qui dit ça ne te respecte pas. Parce que si la personne respecte, il va même chercher à savoir que mon frère, tu as chop. Ou il va savoir quand tu ne chopes pas. Et il va partir à la télé. Les Américains, hein, quand tu sors d'un équipe, tu finis de jouer l'équipe. Tu es dans les problèmes de drogue, après tu es dans la rue. Il y a les gens qui appellent l'équipe que le gars qui vous a gagné les championnats, s'il le va là dans la rue, allez le récupérer, vous le mettez même dans une maison de rétablissement et tout. Quand il va se rétablir, on va savoir ce qu'on va le faire. Il peut même être ramasseur de balles ou coach. Mais il va faire quelque chose. Donnez-lui le travail. Ne lui laissez pas dans la rue comme ça. Tu vois, non? Moi, qui va faire ça pour moi? Tu vois? Moi, ma part de discours que j'ai toujours eu, c'est que il va vieillir, les petits vont venir. Alors que la musique, c'est pas ça. Moi, je peux être éternel jeune dans ma musique. Mais je ne suis pas jeune peut-être. Parce que moi, il y a les way que je ne fais plus.
Tu vois, alors, ouais, je me comporte pas comme un enfant. Il y a des ways que je ne fais plus. Je ne joue plus dans certains ways. Mais ma zik, quand je rappe comme un 17 ans, 19 ans. Je rappe même pas comme 20 ans. Parce que 20 ans, c'est vieux. Tu vois, alors 20 ans, c'est comme si tu es mature, tu veux y mettre la sagesse dedans. Alors que quand tu as 17 ans, tu pètes un cap. Quand tu rappes là, tu fais un way qui n'a pas de sens, que la personne qui est devant toi là, il va voir le sens après. Il ne voit pas ça maintenant. Tu vois alors. Mais quand tu es mature, ça s'explique. Tu fais ça d'une manière que la personne même qui écoute ça, il comprend même le sens, il comprend pourquoi tu as dit ça comme ça, pourquoi tu as créé, il est comme ça. Mais quand tu es jeune, car tu vois un son calme, un jeune vient, il commence à crier, tu ne sais pas pourquoi il crie. Parce qu'il ne respecte rien. Tu vois alors, c'est l'innovation là-bas. Il est en train de créer. Et c'est ça. Yeah, what I wanted to ask is, now I believe that the reason why Domav has done this is to try to, you know, look for a solution to the problem that we have. We have a lot of problems in the industry. So, with your experience in the industry, what do you think us that we are still coming for? We will still come up. Come for back, yeah. Yes. What will we do for, you know, try to remedy the situation? Because actually, artists are hungry. We will not be like artists are hungry, really no. Yes. Yes. So, what will we do? Because I believe that Jovi are the most paid artist for Cameroon. If you want call Jovi for some, that's because you don't set some boundaries. Yeah, that's true. Yeah. But why yeah back too? As I tell man for yeah, I know the chop. Yeah, but continue. Yeah. So the place where you did it now with the perspective we get and what you do for say make for remedy like for solve the problem. Yes, as young artists they will become. For me, see me I do. Now say I find my niche, then I stay consistent for my niche. Then my fan base grow for that my niche. So me, I get the luxury for only be myself. I don't get for be like different person. You see, I know. I sell myself. One thing where I discover and I say, quand tu donnes même les noms, tu dis que les artistes camerounais, catégorie urbaine, c'est les immeubles. Tu vois, urbain comment? C'est les routes goudronnées. C'est les ponts. Urbain, c'est quoi? C'est la musique. Tu vois, il y a une musique qui s'appelle urbain. Tu vois un peu? Ça t'empêche d'avoir le respect que tu as en tant qu'artiste. Ça te limite. Ça te limite. C'est comme si tu es un artiste, mais il ne veut pas t'appeler l'artiste tant. Il veut seulement t'appeler le gars qui chante tant. Ou tu es un médecin, on t'appelle infirmier. Oui. Ou tu es un médecin. Je ne veux même pas te guider un nom médical. Je veux dire que c'est le gars qui donne les aigles comprimés aux gens là, non, qui boivent. Pour que ça soit comme si tu es seulement parti prendre ça de l'armoire avec le guide, tu vois, non? Comme s'il n'y a pas de prescription, il n'y a pas de consultation. Comme s'il n'y a pas une science derrière. Oui, c'est comme pour dénigrer un métier complètement. Et réduire le métier à un acte de passer un truc, un comprimé à quelqu'un à l'autre. When they don't call your music for what it is, that's part of the reasons that we have here. You understand now? Yeah. Me, I call my music Mboko. And I stayed there. First of all, it was Kwata. Everybody started doing it. Everybody's doing it. People know Kwata this, Kwata that, Kwata dog, Kwata of the this, state of mind, everything. Mike Monster, them, all those people. Kwata. Speedo, Kwata. But, I mean, we all know who created Kwata. People are insisting that you need to clarify why you don't collaborate with others. They didn't get your... I collaborate with others. Yes. I do collaborate with others. Yeah. I might not collaborate with an artist of your choice. Okay. But I am the most collaborator. It is first of all very hard aching for you to ask me that why don't I collaborate with others when the people that you're asking me to collaborate with don't collaborate with others like me. Who collaborates like me? That's the first question. Who
Who does? How many? He Yeah. has a- Track record. I need to see it. Yeah. How many songs do you have with people? If I take one song and I put 15 people there, I'll call it 15 collabos. No, it's one. So who they say that about me? Who collaborates more than me? You see now. Like working with a multitude of artists that are out of your circle. Exactly. For me, the artists that I put on are not from my circle. And there are a lot of things that I've done that I'm not taking credit for. I've worked for people and stuff behind the scenes that I'm not taking credit for it. You understand? Because the person is having his moment and I'm also like, okay, I'm supporting. Because him and I, when we used to do music, is to see somebody win. Yeah. Sometimes the people go and they don't come back. Yeah. So, for me, out of my circle, I'm not going to sit here and list names. Yeah. I have done collabos all the time with people out of my circle. When I was doing HIV, Ole Magasco was my artist. Yeah, HIV. Elad was my artist and Renis was my artist. Yeah. Every other person on that album was not my artist. You had Kotal, you had Chasan. Yeah, but You had DC. DC. Yeah. You had Wilkan at the time, Shay, who became my artist after. Yeah. But at that time he was not. Yeah, true. He was working with Remy. Yeah. So that's who else again is on that album? I work with Eko Ozevel. Eko Ozevel is my artist. No. Oh, Aminiseko, that's my father, grandfather. But I work with Eko Ozevel. Yeah, fact. I always pay homage to artists. Yeah. Kotal, back then, remember back then? Back then, I worked with Kotal. Went to Kotal's place. We saw Kotal because Kotal is like a big brother, like real big brother to me. You see now? Yes, we are like that. We have that relationship. It's not music. So I went there. I paid my respects to him and stuff, and he liked the way I was carrying myself before he came and did those things. Yeah. If Kotal did not like how I was, Kotal will not do it. Well, true. Kotal is first of all a chief. Yeah. You see now? Yes. Yeah. So it's like that. I people say that I went to Boko God. That's a nice one. Boko God now. On my first the first song, you have Tila, Shay, me, Renis and stuff. Then you have Teddy Doherty, Ina Money, and all these people that are on the other songs. The Kotas guy, Abracadabra. No? Abracadabra is on Nyongo Money. Is he my artist? And that's one of my best songs of all times that I like the most. Nyongo Money. True. But Abracadabra is there, you know. And we even had to do some other songs together. True. So, how do these people come into my projects when I don't like to collaborate? Good question. See what I'm saying? Yeah, because people have a certain image of Jovi. They have an image, but who is Okay, now Jovi, you are not collaborating enough. We will want you to collaborate like this person. Who is that person? C'est vrai. That's true. So, which means that I'm like a leader, but I'm not a leader. You understand that? Yeah. That is the position that I've always had. It's like I'm doing something, but they don't acknowledge it, and they don't give me the place, but they want me to take the decision of somebody that has that place that I'm not giving me. Yeah. It's complicated, man. So at one point, you just be yourself, because any other thing you go crazy. So I collaborate with people more. I have more artists that come to my house for advice. I've met more artists. I've chosen artists. They are singles. I've done a lot of things for people that I don't take credit for. But it's part of the job. It's part of the job. You don't always have to be there shining. It's like Franco wanted to do his remix. I was like, man, you are having a moment. That's what I told him. When he came to me to do the remix first. I was like, man, you're having a moment, bro. Fuck that. This song is hard. That song is hard because I'm still singing the song right to this moment. Yeah. You know, I was singing the song of Fijil on the phone. Yes. But, you know, someone is just going to come and say, yeah, we've never done. Okay, for example, Afro-Trap. I'm considered like one of the pioneers of Afro-Trap. Like the people that, not pioneer of Afro-Trap, the people that led to Afro-Trap.
Because music is not just melodies, it's also philosophy. It's also philosophy. And a lot of things also, every time we do something, people come and copy it, but they don't give us credit. Yeah, they don't give credit, yeah. That's typically Cameroonian. Typical Cameroonian. Yeah. Are you gonna see that everybody in music now is village? Who started it? Who started village? Who started village? I'm considered one of the best rappers of all times in Cameroon, but I've always been village. Yeah, don't forget. All the time, I'm village. Yeah, I'm village. Who wants to do village? Yeah, village. Now everybody's village. But the music that they are doing is not village. But their image is village. You cannot see how it's happening. No, it's clear. It's Okay, clear. good. Now, It's clear. when you go back now, when I was talking to you about Kwata, just the fact that I can bring that contribution, what do I have to do again? Just the fact that I've kept that Kwata thing in the universe in Cameroon, and a lot of children have made labels and things and bloggers, Kwata Diary, this, Kwata that, Kwata TV, all those Kwata things. Is that not a contribution? Is that not like collaborating? Legacy. Okay, now I'm not even on Kwata anymore. I'm on Boko now. I said, okay, you people should take the Kwata. I started now in Boko. Because Boko is not Kwata. Boko is Sukati. Yes. C'est lobby. That's why I said in Nyongo Money, Unade for Kwat Adena Sukati. That was already, I was already separating myself. I was going to the village there. I was like, you are still in town. Where we are is empty food. So when I say Unade for Kwat Adena Sukati, I get parliament and Sutera for Rumange. When I was rapping like that, I was already telling people that this Boko thing, that's a new thing now. Now everybody has come back to Boko. Some people are telling me that no, it's Lapiro that started it. You understand now? That is the Cameroon spirit. Even for something that I've worked hard for me to earn it, it's a problem. They won't want to give, they don't give it. Yeah. So you have to seize it. And I'm the type of person that I have force, but I don't use force. I don't use force. You see now, I don't always start with force. The force way is not the best way. Try to do things normally, civilized. The person now, when I have people see me do force, is when somebody punch me. Yeah. And people want me to sit quiet. To please them. Or to make me look smaller than them. Punch me. When you punch a man, you want a man to stand. You punch me in front of my girl. You're punching me in front of my daughter. Then you want me to leave it. It's very typical of Cameroon. Like people disrespect you. Yes, they disrespect you. Like Barcelona, I just left it. And they don't want you to react. I left it at one point. I was like, there's a disrespect that if I disrespect him, he's done. I know when I go there with somebody. So I was like, nah. If me, I'm fighting with Barcelona, it means the system is winning. Yeah, true. Because the problem now is that Barcelona is confused. It's not that I'm in the system. He's attacking me like I'm in the system. All managers look at me like say, at the year fine, then the year back. The way that's because that was the year my bad. And she don't quiet. Handle a man. Yeah, I did chop my matrice so she don't quite cry for my house. But now say they want a man put video live how they cry. Oh my busy. Tu sais que les gars veulent. Ils veulent que tu les divertis en même temps. Tu pleures ta misère. C'est ça qui les rend. Les gars sont contents. Après ils prennent c'est une bière. Ça va m'aider comment? Ça m'aide comment? Donc les gars disent souvent ça. You don't collaborate, but they don't show me who collaborates than me. True. Statistically, yeah. Even producer as a producer, who has more people that he has produced for than me? If I come to somebody, if I come to your project and I produce one song, you cannot compare me as a producer with somebody that sits down like R. Kelly with Aliyah and do one whole album. Yeah, yeah. Like how I do Renis, who Pascal, and this. You are comparing me to who? You understand it? Oh, you want me to do one single on everybody like Pharrell.
Even Pharrell, they work all of Kelly's album. Yeah, Kelly's album. Timberlake's album. Yeah. Yeah. They work my whole album. So when you say person they collaborate, now say what man jump from studio to studio. You have to define the word collaboration. You have to define collaboration. Yes. Because if I come to somebody's project and I submit maybe a bass line or a guitar, in music we consider that collaboration. Collaboration is not when my face is there and I'm saying featuring Rolex and we're there like that. That's not all the time that is collaboration. Collaboration can still be that I mix the song. Yeah. People know how many projects I've mixed for people. That nobody knows that I'm the one that mixed it. What is collaboration? You didn't work with Coco Ajante, I think so. Yeah, Coco Ajante and I, we have it's Betran shot her video, but her and I, we have a good reciprocal relationship. Our relationship is very mutual. We respect each other. I respect her, but I wanted Coco to be on cash. Yeah, She turned it down. Yeah. At the time, she didn't know it was going to be. She didn't even. We didn't talk on the phone. That's how big she was and how small I was in this country. Not that she's bigger than me ever, but in this country, that's how big she is. You know, so I can't get her on the phone. I tried. One guy picked up the phone and said she doesn't do collabos anymore till her album comes out. Wow. So what was her reaction when the song became She massive? told me that she fired the guy. That her and the guy were not working again because there are some guys that there are some guys that they take branding more than music. Yeah. True. You want to brand the artist. A hit can be near the artist like that. You are there branding your artist, and the artist lose the hit. And Coco, I've spoken to her. She's a real artist. Okay. She's actually my favorite singer amongst all of them. You people know the pack. She's actually my favorite singer amongst all of them, and I always showed appreciation to her. I like her, however she is. She can sing anything. I like her like that. You know what I'm saying? Yeah, I like her like that. But that was what happened at the time. So when I have those type of difficulties and those situations, being a guy from the Northwest, because that's what comes back into my head. You see now, being a guy from there and I'm going through all those things, I'm like, wow, it's really difficult. Because who is she going to sing with? And when you go and check who she sang with, is that person as good as you? You ask yourself the questions. How did she get there? How did she get there? How did you get this way? And stuff. And then all those maths at one point, man, you cannot calculate all the mathematics in the world. Yeah. There will always be a certain point where you have a limit and you just leave it to God. So, I've done what I feel. And then, especially for Anglophone artists, the way they are working on is a way that we paved. Of course. Of course. Yeah, the reason why they don't know that is because when they go to take money, they don't see me there. If I was there where they were taking the money, they would have been respecting me. True. And you know how you do to get to where you are taking the money. You block the others. You shit on them. That's what Stanley did to me. Yeah. With every chance he had, he shit on me. I never shit on him. You understand? Yeah. And every chance he had to say that I'm jealous of him, he said it. He said I'm jealous of him. You know what I'm saying? Like, just imagine how better I am at rap than him. And he says that to me. How will you feel? Like you're really doper. I'm doper than you. But how does somebody who thinks he's better than me, who is not better than me, exist in a place with me and look bigger? You understand? Because he's not really, he has never been bigger. It just looks. And like as I said, it looks because when they go to take money, they don't see us. They don't see us. We are the big brothers that this money that they are eating now, we are the one that had to be sharing it to the younger ones. Tenor come and say, Tenor young conseller, I'm the one that give him money. Then tomorrow is Tenor that will be in that place. That's how showbiz is. Yeah, that's how showbiz is, yeah. Yeah. There are shows, I'm not going to call some names in Nigeria, but there's one big artist in Nigeria that his first show was Tu Baba. Tu Baba called him for the show.
So in Cameroon, normally, we are the people that are supposed to give money for concert to the younger ones, to freeboy them. Yes. When people are coming up, we are the ones that are supposed to. C'est nous qui devons donner l'argent aux jeunes qui viennent. Maintenant, pour que nous on donne l'argent là, on doit nous mettre en position. Pour nous mettre en position, on doit reconnaître notre travail. Tu vois un peu? Justement. Mais on est au Cameroun, à un moment, tu as Malox parle de ton cachet. Je ne vois même pas le lien, oui. Le lien avec lui et mon cachet, c'est quoi? Tu vois un peu? C'est-à-dire, disons que tu veux même me coller en back pour me axe. Tu me colles en back pour me axe sur mon cachet. Pourquoi? Ça a quoi avec toi? Tu vois un peu? Ça veut dire que dans tous les sens, il n'a rien à voir avec mon cachet et tout. Mais il go en ligne, il parle de moi. Il parle d'un Nigérian. Il utilise ça pour me descendre. Tu vois, c'est comportement typiquement camerounais. Mais le système nous a... Oh, they want you to just fall. Some people just like to see you fall. Yeah. That's it. They are all giving ideas, but you that they are giving the ideas to, you are gathering all the ideas, and you are seeing that those ideas are pointing you to fall. But everyone just has this one idea that is giving you why you're not doing it. But all of them are contributing to your failure. Because someone who recognizes what you have done is first of all going to come and accept it. Yes. But they talk like you have done nothing. You don't collaborate. You are locked. Yeah. You are this. And that is you are that. That is a logical fallacy. Most of us, the new artists coming, you know, the side to stand, have a talk. One thing the way I'll tell you today, no be all time when you get the chance or shit on me. Or no be all time when you judge some person some way, then get a chance to see the person. Some person that way if he died before you get a chance to see the person. How you do for know the truth for that time? A lot of that's something also. Yeah, a lot of people. Yes, that wait to be disrespect. What is how disrespect? The disrespect person like you, Jovi? How do you feel disrespected? Or why do you feel disrespected? Disrespect is not always direct. It can also be omission. Okay. I can decide to do something to you to disrespect you, or not do something to you to disrespect you. If Kanye West drops a good album and they don't nominate him, the Grammy has disrespected him. Omission. You don't have to wait for the Grammy to say Kanye, your album was bad. That's still disrespect. That's how the Weeknd felt now disrespected. saying that Kanye, your album is bad is another level of disrespect. See that? That one is like, I want to fight. I want to fight. I don't want to argue again. But that's disrespect. Disrespect is omission also. You understand? Disrespect also can be your dues. Yeah. Can be your dues. And one of the things that upset a lot of the younger ones, this how it started is that you will see a younger one coming up. You like his stuff. Good. You take it, you promote it, because you think there's more of that. Yeah. Because for me, I used to promote his thing thinking that I'm also winning. You see now? But that's not the mindset that they have. That's the mindset I have. That's why I can produce a song and give to somebody. It shows they have not reached that level where they have not reached that level where they can write a song and give somebody to sing it. Knowing that it's a hit. Knowing that it's a hit. And give them not reached that level. By being selfish. But they are the one saying I'm selfish. You see now? So you will see how you have a young one, you respect, you look at him. I wouldn't say respect, you appreciate, you admire. You're like, wow, this is good. You start promoting him. You know? When you're promoting the song, you know that you are winning. Yeah. I remember there's one of my junior ones also, Bill. He knows himself. I'll talk to him and I'll be like, yo, this thing, man, all of us are winning for this thing. Yeah. But sometimes he will come back with me with feedback or some type of info of what that man will say. But what he will say is disrespectful. Like saying that, oh, I spoiled PTB. Yeah, that's coming from someone. Coming from you, that you're inferior to me musically. In all aspects, you're like an ant. But you're saying that. It's like you're pushing me to be the ego Jovi. Because if I come and say the truth that, oh, I do music better than you, now I have ego. True. Oh, the man has ego.
you would have not gone there. All of you people are artists. Who are you to decide? You are not God. Eh? But the facts are there. Yeah. Now, when you look at, I wouldn't usually do this, but when you look at the music of everybody that is rapping in this country, my DNA is inside. That's clear. That's clear. All of my Malok songs is one of my flows. Yeah, nigga. It's my shit. Yeah. And I can tell you the song where that flow started, where I started that flow. Because I know the music I was listening to make that flow. That's the flow that they use in Afro Trap. That's why in the Vibe article, when they write about me, they write about how my contribution led to the birth of Afro Trap. Not that I was in Afro Trap. You see now? So my music is in your shit. Now when you're using my shit and disrespecting me, how do you want me to feel? You know what I'm saying? Like, I have a lot of other things added to that one that you have. They have taken from me. But why are you disrespecting me? You know, what I'm supposed to get from you is admiration or respect. Why are you disrespecting me? I don't have to sit with you for you to respect me. We don't have to eat. You can respect me. It's just that you don't want to. You know? So, I promote your shit, and then after that, okay, you get the award and stuff, but I was already hearing a lot of negative, disrespectful things. Like when you're trying to book a show with somebody, and then the person who is booking the show for both of you ask you that, yo, what do you think about Stanley and stuff? I say, yo, that's the person buzzing now. Because I've always been like that. Yeah. If you're buzzing, you're buzzing. I can't say I'm buzzing when you're buzzing. It don't make sense. It doesn't change anything of how good I'm a rapper. You understand? Yeah. It's not on your buzz that I want to show that I'm a good rapper. You have your buzz. I've had 2 or 3 or 4 in Cameroon. I've had the most amount of times that I've come back. You know? So, you, my junior man, instead of saying that, well, I'm the hot one now, you say, oh, what has Kota done? What has Jovi done? Before they wanted to come here, what have they done? I'm the one that's making this now, making this now. But, when you listen to Hepe, that's my flow. That's my lyrics, that's my ideas. Nuone Okwat and stuff is quota. It's my shit. You know what I'm saying? And he pushes me to say it's my shit because of how he's acting. If it would just be art, if you didn't use it to antagonize me, it would just be art. I would say, no, you have taken one thing that maybe I was doing, you have done it better. But I can never say that. Why? Because you're using it to antagonize me. I have to defend myself. Now, why do you go to somebody who is trying to book you for a show and say that, what have I done? It's true. You know, when you haven't done what I've done. True. That's typically Cameroonian. Just go out of there, bro. Mm-hmm. So, it's like that. You take now the show that they're supposed to book for me, or book both of us for a show, and you start telling the person that, why are people booking this person? He has done what? They say, oh, Kota has done what? Those people are old, they have done nothing. That's why they are jealous of the young ones. Nigga, I'm also young, nigga. I can't give birth to Stanley. You know what I'm saying? I'm just that good that I was shining when I was young. I started very young. I can't give birth to Stanley. Can I give birth to Stanley? No. Huh? So how am I young and I'm jealous of the new generation? I'm in the old generation because I've been doing music longer than you. That's it. It's not because I'm old. True. Because the new generation rap that you're doing is the rap that where did you take that shit? You know what I'm saying? So now he started doing stuff like that, where you do stuff, or when you sit at the TV and talk about me a certain type of way. You're comfortable to talk about me a certain type of way on TV. Me, I have one way that I am. I'm with you how we are. If we are no more like that, I'm not with you again. And it's gonna stay like that.
You know, we don't do the, I was friend with you, now we're enemies, now we're friends again. We don't do that. Especially if you don't understand why you people got there. Yeah. That's the first thing. That's recognition. 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 If you don't know how you got there. If I know that I was supporting you. Yeah. But we're now in a place where we're about to fight. How did we get there? True. You know what I'm saying? And then everybody will normally turn to me because I'm the bigger brother. And your reaction... And they will say that, oh, I'm old, I'm this, I'm that. But the thing is this, have people not noticed that I don't go to the media? Have you ever seen a video of me damning somebody? No. You write a tweet and delete a tweet. When you're deleting a tweet, is it not trying to show that you want people to forget this is a negative vibe, you want it to go? That's the whole mindset. That's why I don't get to the point where I'm doing a video. Is it that Malox is more popular than me? No! Where? Where? You understand? In Cameroon? Where? It's not. It's not. Because Cameroon is northwest, southwest, the western province, littoral, center, north, extreme north, Adamawa, east. Those 10 regions is Cameroon. And in that whole Cameroon like that, we go there from state to state. You run. These are people that can only do 3 states. Yaoundé, Douala, and maybe where their village is. Finish. Yeah. But that person will come and say that you are jealous. Jealous of what? You know what I'm saying? Guys, we're going to take a break. We're going to transfer the line to the mass page. Like, 10-minute break. So everybody breath a bit and we come back and continue. We'll come back and conclude. Yeah. Because tomorrow is another day. No, I think I'm done here. Yeah, we should be let's just conclude. Like we can conclude in the next 5 minutes. Or we go to the Dommage page, we finish the live there, and then we come back tomorrow. But like I was saying, it's like that. Initiatives like this, we used to do them just based on our zeal to make things better and to have kids to have a place where their potential can be expressed. Because Cameroon don't let people to express potential. Cameroon want to recruit you only when you're experienced. You see now? But DOMAF is something that has given place for people like potential. And we have been doing DOMAF since. You know. Now, all these artists, if people notice when DOMAF started, I was there. All these artists, where are they? Where are they? How are they contributing to the country? You know? How is Vasero contributing as an artist to the country? You see what I'm saying? Is he on DOMAF stage? He's not there. Yeah, the year he came, a couple of years ago, he was there. He was on stage and... How many years have he done? He did 1 year. He has done 1 year. Yeah. I've done a lot of years than him. He has done only 1. This thing is 11 years old, 10 years old. He has done only 1. You see now? Yes. But they talk too much online. But this festival is a festival that we always get into depth when we make it. Yeah. And we work and pay the money that we owe. And do another one the next year. Next year. Because you want things to shake and you want things to be good in the country. Yeah. You understand? There has to be a way to reward people that do that. Not that the first day you are hearing Jovi is one younger one is insulting him. The first day you are supposed to be hearing Jovi is that you come and see me, I give you money, you climb on stage. You and I don't have to have a problem. We don't have to fuck the same bitches. We don't have to drink the same drink, or you know what I'm saying? Like, you come, I give you the money because I'm OG, you climb on stage, you perform, and then you come back down. Not that the first day that they are seeing me, or they are knowing that I've ever done music in Cameroon, is when you are insulting me, or you are saying I'm jealous of you. You know? So, it's that. And as I always say, they will say, oh, disrespect, who is disrespecting you? This person has not disrespect. These people that I'm talking about,
have disrespected me. But is that one that the Grammy is saying that your music is not nice? It's not the disrespect that the Grammy don't nominate you. Because there's two disrespect. There's one that the Grammy don't nominate you. You know that they have disrespected you because your album is dope. Then there is one that the Grammy, if the Grammy says that your music is whack, that's another disrespect. That's the one that these people are doing. Okay, yeah. Yeah, because when they ask you, okay, look at confusion in Cameroon. Look at, for example, Stanley. He will say that they asked him a question one time in the radio about me, and he said they don't compare Michael Jackson and Petit Pays. So what he means is that I'm Petit Pays and he's Michael Jackson. You understand? And now he's singing with Petit Pays. But I have a song called Comme Mundi where I'm paying homage to Petit Pays. But people cannot see the difference. That tells you where we are. You understand? I do a song to pay homage to somebody that you use that person to insult me, and then you go again and you are trying to do a song with the person. You see what I'm saying? And the public is still there clapping. Oh, It's deeper than others. A lot of people can understand. it's too deep. Let me tell you, see, there are some people that now, It's deep. It's deep. if you look at all my brothers and all my friends, right, we are about a certain thing and we don't go out of there. We respect that thing and we stay around that thing, money or no money. Yeah. You understand, you know? So us here, if you discover it's culture. Culture. Culture and how sense of belonging, home turf, that's our thing. You see that? That's the best thing that gets everybody here excited. It's culture. When one grandmother comes out and she's screaming, oh, we're like, damn, we like culture. Yeah. That's our thing. You go, you win the MTV, you get on stage, and you say that thank God that you did not do Bikusi and Makosa. Thank God that you did hip hop to win this. As a way to still diss somebody that's doing those type of things. People are not understanding. People are not seeing the people that you are clapping for. People are not seeing it. You are not understanding the people that you are clapping for. It's complicated. It's something that is very complicated if you are not paying attention. But it's very simple to tell red from green. Yeah. Except you're colorblind. You understand it? Yeah. Somebody put red in front of you and put green, and you choose green instead of red. It's because, man, you're colorblind. I can't tell you that which one is red, and then you go and choose the green. You're going to choose the red. Like his sneaker is red. Yeah. My sneaker is white. So how do Cameroonians call white green? How do people do that? And how is it confusing? Because it's not. It's the hypocrite in you. Yeah. Everybody has a hypocrite. You have to kill yours. There is a hypocrite in everybody. Even Simon Peter, Jesus' best disciple, had a moment of hypocrisy. Not one moment. Thrice. 3 times. That the people came and asked him that, do you know Jesus? He said no. They went somewhere, drank, came back. Do you know Jesus? He still said no. They went again somewhere, they stayed, they came back, the third time, and he refused. Then the cock crow. Everybody has it. If you stand in front of a real person, a real human being that has been to war, he has scars, and you are saying that, it's confusing, I didn't know the difference, the person will shoot you. Me now, when I'm in those moments, I just shoot the person. I'm like, this nigga is off, man. I'd rather kill this nigga than to worry about him behind me. This nigga can kill me. Because he's there telling me that he's confused now. Why should I leave you alive? What if you turn and shoot me? You understand now? And when you have that mindset, you don't have too many people around you that are confusing. People that change color, no. You move well, people that are straight, they are the same way. You see now? And all my brothers, they don't envy nobody. They vibe with everybody. They like what everybody is doing. But, you know, it's about excellence and work. Excellence, work. Excellence and work. Respect for the culture, man. And respect for the culture and respect for what another person has done. Yes. It's very simple. It's very simple. There are many ways to disrespect somebody without even those things that I've listed.
Those ones that I've listed are like that second option for the Grammy that I was saying. You see now? That's another level of disrespect. Like, I want to fight. You know? Yeah. It's clear. It's clear. But most people, most of the times, people see you when you always react. You understand? Yeah, because my reaction has a more bigger effect than the person that was slapping me. He was slapping me. They were not seeing it now. Yes. They were not seeing it. Because at that time, I'm going out of character. If you notice, it's also shocking because I don't talk too much. That's what people have to notice. When I'm talking, it's shocking because I don't really talk. Now I'm in my corner, I don't talk. Then you just come and say, look at this villager. Like how Basero was calling me. This beggar. You understand? Somebody that I beat him up in my song. Yeah. In hip hop, when you big up somebody, it's because you respect the person. Yeah. They don't put name. They don't say name with your mouth if you don't respect the person. How many times have I beefed online that you have seen that I beefed but I have not mentioned the person's name? Almost all the time. I'm still leaving the benefit of doubt for people that don't know the situation and what is happening, not to bother and just go. You see now? Yes. You do all those things. But if I do all those things and you are confused, you are standing there, you are confused, then what does that say about you? You understand? What does that say about you? There's no amount of confusion that should confuse you from your name. You see now? If somebody calls you by your name, you know your name. If they don't call you by your name, will you be confused? You know that this is not my name that this person is calling me. You are not going to answer. That is how it is in life. That is how it is. Yeah. Everything that you do has to be followed by certainty. Why am I doing this? How am I doing this? Well, you have got those reasons and you are doing it. Whatever somebody is saying has nothing to do with that. Except the person is saying those same reasons that you had before you started doing the thing. If the person is not sharing the same opinion or values as you people cannot see eye to eye. Aye. So all these people that they attack, that's what happens. You see? That's what happens. But do we work as artists? Yeah. Do we contribute? Yeah. We all do. Yeah. Everybody has his little stone that he's placing. You know? Everybody has his little stone that he's placing and everybody is doing his job. Yeah. But every job has a code of conduct and ethic. Ethics, yeah. Code of conduct and ethic is important in a job. Footballers have a way they talk about footballers when they are in front of people that are not footballers. True. Musicians also are like that. Yeah. But they won't see in Cameroon, no. Yeah. They are not like that. And it's a younger one that will want to come on. So Disrespect you. basically, Except anybody has any other extra thing to say. But like I was saying, the people, what they have about me is just misconceptions. yeah. And it's good to clarify Yes. some of those misconceptions because Well, you Yeah. always advise me that it's good to clarify. Yeah. If it's me, Yeah. I'll just remain like that. Because I don't care if you know me or not. Yeah. You see, I want to say this. Dr. Cap, I'm not going to tell you people how Dr. Cap was rapping when I told Dr. Cap to start rapping in B. Because I'm not going to insult Dr. Cap. Yeah. I told Dr. Cap to stop what he's doing and rap in P. And the pidgin rap movement in Boya, I birthed that movement because I was staying in Boya for almost a year. Everybody in Cameroon always wanted to be an American. make people understand, c'est industrie. On bâtit pas une industrie en voulant descendre ou dénigrer les autres, tu vois. Non. Oui. Une industrie se construit autour des valeurs, Oui. tu vois. Et nous sommes dans l'industrie de la culture. Et faites Alors, un challenge. La première fois que tu parles de quelqu'un, d'un artiste, ça doit être en bien. En bien, justement. Que oui. la première fois que tu ouvres ta bouche pour appeler son nom, que ça soit un bon truc. Évitons les trucs qu'on ne parle jamais de quelqu'un. C'est comme quelqu'un que tu ne parles jamais de sa musique, il meurt, tu mets rest in peace. C'est comme si tu étais qui die pour que tu parles de lui. C'est comme ça. Je n'ai pas dit que c'est ça.
Tu vois, non? C'est comme ça, ça présente comme ça. Chaque fois que tu ouvres ta bouche pour parler d'un artiste ou de quelqu'un, parle en bien. Parle en bien. Action God, big up TRB family. Mr. J, I see you. I know some artists don't do this. God